Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année 2023 vous apporte tout ce que vous désirez. Moi, pour le coup, j'attaque une nouvelle guitare, un nouveau délire de ma part. On en parle tout de suite après l'intro. Tout d'abord, pour commencer, je vais faire un petit peu de promo. L'inverse de ce que je fais généralement, à la base, je mets ça un petit peu en fin de vidéo. Aujourd'hui, je les mets un peu avant. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Si vous désirez voir un peu plus de tout mon travail, je vous propose d'aller visiter mon site internet dont je vous mets le lien en description. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, les liens en description. Pour cette guitare, je suis parti sur un délire pas novateur. Je pense qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube qui tournent, vous avez dû en voir. C'est tout simplement, j'ai un meuble qui traînait, que j'avais acheté sur le Bon Coin, qui traînait dans mon garage, et en le regardant, je me suis dit, bah, ça peut faire une belle guitare. Peut-être, ou pas, on verra au fur et à mesure de l'évolution du travail que je ferai dessus. En tout cas, bah, de ce meuble, que je vous mets en photo ici, j'ai décidé d'en faire une Telecaster un peu à ma sauce et de voir ce que je peux faire avec le bois de ce meuble, si je peux en tirer une belle guitare. Le principe vraiment de cette guitare, c'est impro total. C'est-à-dire que je prévois rien à l'avance, j'ai juste recherché des plans sur internet, j'ai pas fait de gabarit, je fais directement à partir des plans la guitare, et au fur et à mesure de ce que je vois comment ça évolue, ben j'improvise et je vois ce que je peux en tirer. Ce meuble, je l'avais acheté sur le Bon Coin, je crois que je l'avais acheté entre 70 et 80 balles pour aménager mon premier shop, mais en changeant de shop, j'ai décidé de changer de ce meuble car je trouvais qu'il collait plus du tout avec l'atmosphère que je voulais faire avec le shop. Donc, bah, je l'ai mis dans mon garage et j'en ai décidé de m'en servir plus tard. A priori, ce meuble est fait d'un bon bois, je pense un peu du chêne ou un truc comme ça. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car je ne suis pas du tout calé dans ce genre de meuble. Euh, Puis le bois, j'ai encore beaucoup de mal à reconnaître tous les bois, donc il faut que je travaille là-dessus. Ça vient, hein, j'apprends tous les jours. Je pense que c'est du chêne, car pour moi, ce genre de meuble est toujours travaillé en chêne. Dites-moi en commentaire si c'est autre chose, ou même pour confirmer ce que je dis, n'hésitez pas. Comme le bois a l'air sympa, puis il a une bonne gueule rainurée, abîmée un petit peu par-ci par-là, voire piquée, je me suis dit pourquoi pas en faire une guitare à prix raisonnable, que je mettrai en vente une fois fini, bien sûr. Faire une guitare avec une bonne gueule, avec un prix raisonnable. Le but avec ce meuble, c'est de faire le maximum de choses avec le bois qu'il y a sur ce meuble. C'est-à-dire le corps, le manche, la touche, peut-être le pickguard et la plaque de contrôle. Faut voir une fois que j'aurai fini tout ça. Comme je vous ai dit, pour cette guitare, je pars sur un design simple. Comme je veux travailler vraiment à l'impro, je ne sais pas du tout ce que ça donnera au final, donc je veux partir sur quelque chose de simple. Peut-être que je renouvellerai l'expérience si ça me plaît et si je trouve ça assez délire sur un autre meuble, pourquoi pas acheter sur le Bon Coin, ou si vous avez des meubles qui traînent chez vous et vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, je suis preneur. Comme je viens de vous le dire, tout simplement, je voulais partir sur un design très simple et puis reconnaissable. Je pense que la Telecaster, tout le monde la connaît et que surtout, c'est une forme assez facile à faire, je pense, sans trop de matériel. Là, l'idée, c'est vraiment pas de faire de gabarit et tout faire un peu entre guillemets à l'arrache et voir si on peut faire une guitare sans avoir à construire un gabarit avant, sans avoir du matériel de fou. Alors bien sûr, je vais quand même utiliser mes outillages que j'ai déjà, et mes outils électriques, etc. Ça sera quand même un peu plus facile que si on avait juste un marteau et un burin. Bien sûr, je pense pas suivre le design d'une Telecaster pure et simple, ou pas, je sais pas encore, mais voilà, je pense qu'il y aura des petites choses que je vais modifier au niveau du design au fur et à mesure que je vais avancer sur cette guitare. Le but de travailler sans gabarit était de me dire, est-ce qu'on peut construire une guitare sans gabarit, une guitare connue comme la Telecaster bien sûr, et sans acheter des gabarits qu'on pourrait trouver sur des sites internet qui sont parfois extrêmement chers. J'en pense à certains qui montent très cher au niveau des gabarits, pour des gabarits en MDF, hein, c'est pas le MDF, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et la découpe, je pense pas que ça soit très cher non plus.
Mais l'idée, c'était, voilà, pour le moindre coût, essayer de construire une guitare qui pourrait être sympa et plus que jouable avec les connaissances que j'ai. Le seul gabarit, que je vais utiliser et plutôt, on va dire, le système que je vais utiliser, c'est pour faire les rainures pour les frettes, hein, car pour le coup, ça, c'est quelque chose qui me fait encore un petit peu peur et je voudrais un peu de sécurité pour être bien calé au niveau des rainures de frettes. Donc je vais utiliser mon gabarit pour, les cottes de rainures de frettes. C'est le seul truc que je vais utiliser. Le reste va être fait vraiment à la main, directement avec les machines. Donc dans cette série de vidéos, j'essaie de vous montrer comment faire une guitare sans gabarit. Je vais commencer tout simplement par imprimer les blancs à taille réelle et les poser sur les bois que je vais utiliser pour chaque élément. Je vous laisse avec les images et quelques commentaires que je vais mettre en voix off dessus pour vous dire comment j'ai réfléchi à la chose. Il n'y aura pas des voix off sur tout le long de la vidéo, mais je vais vous donner quelques éléments de travail que j'ai fait. Alors je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Et voilà le meuble, donc je vais essayer d'en faire une guitare. Comme vous pouvez le voir, c'est assez brut. Le bois est travaillé, il y a quelques petits défauts. D'ailleurs, si vous savez, comme je vous ai dit, quel type de bois c'est, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pense que c'est du chêne, mais j'en suis pas sûr. J'espère pouvoir en faire une guitare intéressante. Surtout ce côté brut, j'aimerais bien garder un peu l'esprit, ce côté travaillé qui a vécu. Je trouve ça très intéressant. Ne sachant pas du tout comment le démonter, comme vous pouvez le voir, j'essaye plein de choses différentes. Je fais ça un peu à l'impro. J'ai sûrement pas les outils qu'il faut pour pouvoir bien démonter, mais bon, je fais tout ça comme je peux. Et puis, ben, pour couper les planches et m'en servir, ben, je prends tout simplement ma seule scie que j'ai, donc ma scie japonaise. Ça a été sportif. Je serais bon pour remplacer Charlie Gams pour couper du bois pour les petites cheminées d'hiver. Là, comme vous pouvez le voir avec ma scie sous table, j'essaye de calibrer les planches, de moins enlever tous les bords non droits. Et ensuite, bah, tout simplement, je dégauchis et je rabote pour débiter le bois correctement. Partie en collage classique, hein. Comme vous pouvez voir sur les dessus des planches, j'ai pas cherché à cacher les défauts, ou je les ai plutôt gardés pour vraiment garder ce côté brut du bois. Alors je pense déjà à tous ceux qui, en commentaire, qui m'ont déjà fait la remarque et de faire attention au niveau de la sécurité pour la scie sous table. Je suis entièrement d'accord avec vous, faites bien attention à ce genre de machine. Mais hélas, en fait, le système de sécurité, le capot qui se met au-dessus de la lame était beaucoup plus gênant et je n'arrivais pas à passer les planches sur d'autres projets et au final, bah, ça prend du temps d'en enlever et remettre. Vous inquiétez pas, je fais très attention, j'ai déjà eu un doigt coupé il y a très longtemps, donc c'est le genre de choses que je fais extrêmement attention. La sécurité avant tout. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne vais pas créer de gabarit.
j'encole directement le plan de la forme de la guitare, donc la forme Telecaster, directement sur la planche de bois et je découpe à la taille. Et pour travailler finement les courbes, je finis par mon petit système pour poncer les courbes. Alors je sais plus qui m'avait demandé comment j'avais créé ce petit système. Le rouleau de papier de verre, hein, c'est un système qui existe pour des ponceuses Bosch qui sont à rouleau, que j'ai tout simplement adapté avec une vis ou un système pour accrocher le support du papier abrasif. Je l'ai adapté à la perceuse, ce qui me permet d'avoir un système plus facile pour adoucir les courbes, pour poncer certaines courbes. Là, je recopie dans ma première partie de corps, car en fait, ça va pas être assez épais les premières planches que j'ai faites. Pour doubler cette épaisseur, je refais une deuxième partie qui va être un peu plus piqué au niveau du bois, et donc je recopie et je vais faire un corps beaucoup plus épais. Ensuite, je découpe la deuxième partie du corps à la scie à ruban en étant le plus proche possible de la première partie, car je vais recopier tout simplement comme vous pouvez le voir avec la défonceuse. Je vais recopier les courbes de la première partie du corps. Et puis je réadoucis tout simplement les courbes avec mon système de perceuse à colonne et de ruban abrasif cylindrique. Comme vous pouvez le voir sur le corps, il y a plein d'imperfections, mais je vais travailler tout ça. Alors, quand je parle des imperfections, c'est des petits collages, il y a des petits espaces qui manquent, mais je garde vraiment ce côté piqué du bois, car c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Là, je surface l'ensemble du corps pour mettre à la bonne épaisseur le corps. Avec une fraise à quart de rond, je fais des petits légers chanfreins tout le tour du corps.
Et voilà, c'est là qu'on découvre les défauts du bois, le fait qu'il a vécu et les trous qu'il peut avoir. Donc, ben, on va tout simplement travailler une pièce pour pouvoir arranger ça. Surtout là où est situé le trou, ce qui est très embêtant, c'est la jonction corps-manche. Et j'ai un peu peur que ça fasse quelque chose d'assez fragile au final. Donc, vaut mieux reboucher le trou et en faire quelque chose de sympa. Une fois le, le nouveau morceau de bois installé, je surface à la bonne hauteur, l'ensemble soit et pareil, on recopie le corps sur la planche qu'on a rajouté. Comme je vous ai dit, je vais pas faire un design de Telecaster classique. Si vous connaissez un petit peu les Telecaster, vous savez qu'il n'y a pas de chanfrein stomacal derrière. Et je trouve ça un peu désagréable sur certaines Telecaster. Donc bah là, je vais en créer un. Peut-être que j'en ferai d'autres, je sais pas encore. Comme je vous ai dit, c'est vraiment de l'impro.
Ensuite, j'ai encollé une nouvelle fois le plan à taille réelle sur le corps pour voir où sont placées les cavités micro et électroniques. Et avec des morceaux de contreplaqué d'anciennes planches qui traînaient dans mon atelier, je les ai encollés pour que ça fasse des repères pour la défonceuse et faire surtout des cavités bien droites. Et comme vous pouvez le voir pour les cavités micro, j'ai mis plusieurs petits morceaux de contreplaqué, ce qui me permet d'avoir vraiment comme un cabaret, tout simplement, pas besoin d'en acheter un. Si vous avez les morceaux tous à la même épaisseur et que vous les mettez correctement sur le plan, ça recopie bien l'ensemble et ça fait une bonne cavité micro. Comme vous pouvez le voir, j'utilise le même principe pour faire le neck pocket. Le rendu du bois piqué avec les nœuds et les rainures, je trouve ça assez intéressant. Ça donne du caractère au corps, ça donne du caractère à la guitare. Je pense vraiment le garder. Je pense à quelques petits éléments pour améliorer le design. Bien sûr, le fait que ça soit piqué en faisant la forme du corps, le contour du corps, comme vous l'avez pu le voir sur les images, j'ai découvert des trous qui apparaissent, qui pouvaient poser problème au niveau du corps. Donc pour le coup, comme vous avez vu sur les vidéos, j'ai dû rajouter un morceau du même bois pour récupérer un peu l'ensemble et faire quelque chose d'assez sympa. De plus, où était placé le trou, au début je pensais vraiment le garder, mais j'avais peur pour la rigidité, donc pour la jonction corps-manche, donc j'ai préféré vraiment faire ce petit morceau de bois, ce rajout de bois pour pouvoir donner quelque chose de plus homogène. Et comme vous l'avez vu, au lieu de faire une petite réparation, j'ai plutôt pensé à faire vraiment quelque chose qui va travailler sur le design, qui va donner un petit truc en plus sur le look de la guitare. Donc j'ai préféré vraiment traverser le corps de part en part et d'en faire vraiment un bloc qui sera reconnaissable pour cette guitare. Et de plus, je trouve que ça accentue un peu cet effet brut, guitare sortie du grenier qui a vécu. Donc je trouve ça assez sympa et je pense vraiment que je vais garder ça jusqu'au bout, je vais pas le cacher et vraiment le mettre en valeur. Pour cette vidéo, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait sur le corps de la guitare. Prochaine vidéo, on va attaquer le manche. Pareil, je ne sais pas où je vais aller, ça va être de la pure impro. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé et si le concept vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air.
Ça permet de référencer la chaîne et la vidéo, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.